Gotham, une si belle ville. Construite sur une base de rocs solides, de pierre et d'acier, de fer et de verre, protégeant la chair et les os. Tous si forts, mais tous si fragiles. Jim Gordon est au sommet d'un immeuble, le bat de signal allumé, attendant la venue de son ami, le Chevalier Noir. Batman se montre, assis sur la chaise de la connaissance de Mobius depuis la mort de Darkseid, chaise qui lui donne la réponse à chaque question et la solution à chaque problème. Il explique à Jim qu'il ne veut plus qu'il utilise encore le bat-signal, c'est une relique du passé. Mais soudain, la chaise de Batman lui indique qu'un braquage va avoir lieu, et en un éclair, il a disparu. 4 hommes dans une voiture discutent du braquage qu'ils sont sur le point de commettre, mais en un instant, Batman, toujours assis sur la chaise, leur barre la route. Les 4 hommes commencent à lui tirer dessus, mais les pouvoirs de la chaise protègent Batman de tout ce qui tuerait un simple mortel. Et dans un flash, Batman téléporte les 4 hommes au plus profond de l'Antarctique, en leur disant que maintenant, ils auront le temps de penser à ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Il se rend ensuite dans l'appartement d'une femme dont l'ex-mari, qui la battait fréquemment, s'est introduit avec l'intention de la tuer. Batman le téléporte sur l'île des Amazones en le laissant à leur merci, après leur avoir dit que cet homme aimait frapper les femmes. Il se téléporte maintenant à cette nuit-là, dans cette ruelle, la nuit où ses parents ont été assassinés. Il s'interpose, essayant d'arrêter la balle, mais malgré tous les pouvoirs que lui procure la chaise de Mobius, il ne peut pas changer le passé. Mais, pouvant interréagir avec le présent, il demande à la chaise de le téléporter auprès de Joe Chill, l'homme responsable du meurtre de ses parents. Et en un instant, Batman se retrouve dans la prison de Blackgate, dans la cellule de Joe Chill. Joe, abasourdi, appelle à l'aide, mais Batman a placé un champ électromagnétique autour de la cellule, empêchant les gens de voir ou d'entendre ce qu'il se passe à l'intérieur. Il le téléporte dans la ruelle, et lui demande s'il reconnaît cet endroit. Oui, c'est là que j'ai abattu 2 personnes importantes de Gotham, les Wayne, il y a des années pour un contrat. Ils étaient avec leur fils, un petit morveux que je laissais vivre. Je me souviens encore du regard de ce gosse, plein de haine. Je suis sûr qu'il a passé des années à pleurer, tout seul dans ce grand manoir. Je suis sûr que j'ai été son pire cauchemar. Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Batman enlève son masque et dit « Parce que je suis Bruce Wayne !» Joe tombe sur le sol sous le choc. « Qu'est-ce que tu vas me faire ?» Batman se penche à son oreille et murmure « Qu'est-ce que tu dirais si je murmurais à l'oreille de chaque prisonnier, chaque personne que j'ai mise derrière ces barreaux? Joe Chill a créé Batman. Que feras-tu quand tu seras là, suppliant ta mère et ton père, pendant que les grands méchants loups viendront frapper à la porte ?» Joe, tremblant de peur, tombe sur le sol. « Quel genre de monstre es-tu » Batman se penche en avant et le regarde bien dans les yeux. « Je ne suis pas un monstre. Je suis ton pire cauchemar. » Il repart, survolant la ville qui brille de 1000 feux. Gotham peut dormir tranquille ce soir. Mais il a une autre question à poser à la chaise. De retour dans la Batcave accompagné d'Hal Jordan, Batman contemple des photos de son ennemi le plus dangereux, le Joker. Il demande à la chaise « Qui a tué mes parents ?» Et la chaise lui répond « Joe Chill ». Puis, il pose la fameuse question « Quel est le vrai nom du Joker ?» La chaise lui donne la réponse. Batman se prend la tête dans les mains. « Non, ce n'est pas possible !» Hal lui demande « Que t'a dit la chaise ?» Et Batman lui répond « Elle m'a dit qu'il y avait 3 Jokers. »